Bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs de la RTVC. Merci de rester connectés à la Radio Television Voice of the Cross, la chaîne de la Bible. Surtout, bienvenue à cette deuxième édition de votre émission Live Long ou alors Vivre longtemps. Alors, la dernière fois sur ce plateau, nous avons reçu le docteur spécialiste en gynécologie, docteur Koulibaly, qui nous venait du Mali et qui nous a entretenu sur le sujet du cancer de l'utérus. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet tout aussi important pour la santé, pour le bien-être et pour la longévité, celui de l'alimentation. Ce soir, nous recevons comme invité plateau notre sœur, notre bien-aimée, notre invitée, Madeleine Land, qui est diététicienne et qui va nous introduire sur le sujet. Bonsoir Madeleine. Bonsoir Cynthia. Nous sommes très heureux avec les téléspectateurs de t'avoir ce soir pour cet entretien au sujet de l'alimentation. Alors Madeleine, pourrais-tu nous parler en quelques mots de toi? Alors merci Cynthia pour cette belle introduction. Je me nomme Léndikène Madeleine Arlette. Je viens d'une famille chrétienne. Mon père est à la CMC depuis très longtemps, donc je suis née dedans. J'ai créé en 2011 et particulièrement dans le ministère, je suis dans le chant, le ministère de la louange. C'est important de préciser parce que en disant né dedans, on pourrait penser que on est chrétien, mais non. Il y a un jour où on donne sa vie à Jésus. C'est pour ça que tu es revenu sur le fait que tu as donné ta vie à Jésus en 2011. C'est important de le préciser. Alors Madeleine, tu es diététicienne. Ça fait combien d'années déjà? Ça fait près de 4 ans cette année que je suis diététicienne. Oui, et pourquoi ce choix de carrière? Alors, pourquoi la diététique? Bon, déjà parce que j'ai toujours aimé la nutrition, tout ce qui est un lien avec l'alimentation, mais particulièrement parce que je me suis rendu compte que de nos jours, si nous sommes malades, c'est parce qu'on mange mal. L'alimentation joue beaucoup sur notre santé. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce volet-là pour apporter du bien-être à tout le monde. D'accord. D'ailleurs, on aime à le rappeler, nous sommes la communauté missionnaire chrétienne internationale, ministère dans lequel nous avons un but à atteindre, celui de déposer 1 milliard de disciples aux pieds du Seigneur Jésus qui lui rendent une obéissance totale en toutes choses. Et pour ce faire, nous avons besoin des corps forts et des corps en bonne santé pour mener à bien notre mission. Alors ce soir, toujours dans le cadre de l'alimentation, facteur de longévité et de santé, nous allons demander à Madeleine. Madeleine, qu'est-ce que tu entends par longévité? Ok, merci pour cette question. Bon, déjà par la longévité, j'entends le fait de vivre plus longtemps, de vivre plus longtemps, mais en bonne santé. Par rapport à... Parce qu'on pourrait aussi vivre longtemps étant malade. Oui. Par rapport à nos grands-parents, en fait, qui vivaient très longtemps et étant en bonne santé. Voilà. Alors, parlant de longévité, à ton avis, quels sont les facteurs de longévité? Bon, maintenant, parlant des facteurs de longévité, on en a plusieurs. Déjà, il y a la génétique. Si tes prédécesseurs ont vécu très très longtemps, ça veut dire que tu as des gènes de tu es prédisposé à vivre longtemps. En fait. Oui. Donc il y a la génétique, ensuite il y a l'environnement. Comme on parle d'environnement, il y a surtout la pollution parce que dans l'air, il y a beaucoup de résidus qui font en sorte, qui influencent en fait notre longévité. Donc en dehors de ça, nous avons également la nutrition. Parce que nous intéresse aujourd'hui d'ailleurs. Qui nous intéresse aujourd'hui. La nutrition, plus tu manges comme il se doit, plus tu vis plus longtemps. À côté de ça également, nous avons la gestion du stress. Parce que nous nous sommes rendus compte que le stress influence beaucoup notre mode de vie général et ça influence également notre longévité. Ça c'est bon de savoir, le stress. Alors comme ça, le stress pourrait être cause de mortalité. Oui, parce que le stress affecte en fait notre système immunitaire. Plus tu stresses, plus tu sécrètes
ce qu'on appelle le cortisol. Et lui, en fait, il est là pour aider, en fait, à ce que tout se passe bien dans ton corps. Mais plus tu stresses, plus il augmente et plus il donne une défaillance à ton système immunitaire. Donc, le stress, vraiment, il faut savoir le gérer. D'accord. Et en l'occurrence, comment gérer le stress? Comment gérer le stress? Bon, déjà, dans notre ministère, nous avons la méditation. Quand tu te lèves le matin, tu médites. Ça fait partie de ne pas stresser, en fait. Oui. Parce que tu remets ta journée entre les mains du Seigneur et tu parles avec le Seigneur, donc tu dois être en paix, normalement. Dans ce moment de calme, ce moment de rencontre avec Dieu le matin participe énormément à la gestion du stress. Oui, c'est ça. Oh, ça, c'est merveilleux. C'est tellement bon à savoir. Alors, pour en revenir au vif du sujet, on a parlé de l'alimentation. On a souvent entendu dire que l'alimentation serait un ensemble de choses, pas que le fait de manger, mais aussi comment gérer son corps, l'activité physique. Qu'est-ce que tu en penses, Madeleine? Ok. L'alimentation, déjà, comme je viens de dire, englobe plusieurs choses. Maintenant, parlons précisément de la nutrition. Dans la nutrition, on choisit un régime, en fait. Le régime par lequel on souhaite se nourrir. D'accord. Parce qu'il y a des gens, c'est pour ça qu'on parle des personnes qui sont plus carnivores, qui sont plus végétariens, parce que chacun choisit son mode de vie. Chacun choisit son régime, en fait, dans la nutrition en général. Maintenant, j'aimerais beaucoup m'attarder sur le fait que je pense que déjà avant, nos grands-parents vivaient vraiment de cueillettes. On n'avait pas à aller dans un supermarché pour acheter de la nourriture. On allait au champ et on prenait notre nourriture. Donc, et pour moi, de ce que j'ai eu à observer, même déjà dans la Bible, dans la Genèse, c'est que au départ, Dieu s'attendait à ce qu'on se nourrisse de tout arbre qui porte de la semence, de tous les fruits du jardin d'Éden. Donc, ce que je pense honnêtement, c'est que l'alimentation que l'être humain doit avoir doit être beaucoup plus naturelle. Contrairement à ce qu'on observe de nos jours, qui est tout ce qui est ultra transformé, même les cultivateurs d'ailleurs utilisent beaucoup de pesticides, de produits chimiques pour les produits qu'on retrouve sur le marché. Donc moi, je pense qu'on doit retourner à cette nature-là. Donc, ce serait nécessaire déjà de sensibiliser au niveau local les agriculteurs sur le fait de garder notre alimentation bio. Oui, déjà, ça c'est, je crois que c'est le départ parce que si tu vas au marché, il te faut déjà avoir des aliments qui sont sains avant de parler même de la cuisine à la maison. Maintenant, à côté de ça aussi, on a l'activité physique, comme tu l'as souligné tout à l'heure. Parfois, on pense que l'activité physique, c'est juste pour perdre du poids. Pourtant, c'est faux. L'activité physique, c'est pour se maintenir en santé, pour permettre un bon fonctionnement général de tous nos organes. Et ça participe beaucoup dans la longévité. Ok, donc ça veut dire que dans cet aspect de longévité, il faut prendre en compte l'exercice physique qui ne vise pas qu'à avoir une bonne morphologie, mais aussi à prendre soin de sa santé. Alors, que dirais-tu, Madeleine, à quelqu'un qui voudrait véritablement suivre de manière disciplinée un régime qui lui permette de mener une vie, une meilleure qualité, une meilleure hygiène de vie, d'avoir une meilleure hygiène de vie? D'accord. Bon, concernant cette question, je pense que je vais spécifier en fait que je suis diététicienne, mais j'ai fait un volet alimentation vivante. Donc, je suis spécialiste en alimentation vivante. Madeleine, quand tu dis alimentation vivante, on aimerait te poser tout de suite la question, c'est quoi l'alimentation vivante? Ok, l'alimentation vivante, c'est une alimentation à base de fruits, de légumes 100% naturels. En fait, c'est le contraire de l'alimentation morte, qui est tout ce qu'on fait cuire, tout ce qu'on injecte de produits chimiques et tout. Donc, c'est une alimentation vraiment à base de bio. Et maintenant, concernant votre question, je pense que pour quelqu'un qui veut bien se nourrir, comme j'ai parlé de tout ce qui est de la nature, il devrait avoir ça à l'esprit. Non pas pour se dire qu'on va tous devenir végétariens, non. Mais que ton alimentation soit à 60% de tout ce qui est naturel vraiment, de fruits, de légumes,
et à 40% d'autres produits, des produits que tu cuisines, par exemple, pendant longtemps, mais que ce soit beaucoup plus du cru. D'accord. Beaucoup plus de fruits. On a des légumes de chez nous, par exemple. Oui. Parfois, on pense que non, c'est ce qui vient d'ailleurs qui est bien, pourtant. On a le folon, on a le zome, tout ce qui est de notre champ qu'on peut manger et être vraiment en bonne santé, sans avoir recours à ces packaging-là dans les supermarchés et tout. Donc, en réalité, plus c'est naturel, mieux ça vaut. Ouais. D'accord. Alors, tout à l'heure, Madeleine, tu as mentionné la Bible comme modèle de base, si on pourrait dire ainsi, modèle de base de la nutrition. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Ok, revenons à ce sujet. Je pense que je vais dire pourquoi je l'ai dit. Déjà, je suis diététicienne, donc étant diététicienne chrétienne, aussi il y a une différence. Bien sûr. J'ai dû me poser des questions. Pourquoi en fait la nutrition impacte vraiment notre vie? Et qu'est-ce que Dieu pense de ça? Et quand j'ai regardé dans la Bible, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai regardé dans la Genèse 1, verset 29. Je pense que là, je vais un peu lire. Genèse 1, verset 29 dit, « Et Dieu dit, voici, je vous donne tout herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » C'est la version Louis II. D'accord. Quand j'ai vu ce verset, direct, j'ai été frappée. Je me suis dit, ah, Dieu là connaît la diététique. Donc, je me suis dit, ce que je pensais n'était pas faux. Dans le sens où tout apportant de la semence, c'est vraiment tout ce qu'on prend au champ, tout ce qui se cultive, tout fruit d'arbre. Donc, c'est vraiment tout ce qui est naturel. Et du coup, je me suis dit, ok, ça veut dire que la diététique que je fais doit se porter vers cet aspect-là. Ça veut dire que Dieu, dès le départ, avant que le péché n'arrive et tout, il a voulu qu'on mange tout ce qui est naturel. Ouais. D'ailleurs, la Bible est tellement source de sagesse. Alors, pour creuser un peu plus, Madeleine, on aimerait savoir quand même, est-ce que le fait de manger bio nous autorise à manger tout le temps, par exemple, à toute heure? Comment est-ce qu'il faut manger? Ok. Déjà, on ne mange pas à toute heure. On mange à des heures régulières. Maintenant, parlant de manger à des heures régulières, on s'est rendu compte que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que quand tu commences la journée, tu as besoin d'énergie. Et cette énergie, c'est comme une voiture qui a besoin de carburant. Donc, il te faut quelque chose dans ton ventre. C'est pour ça que le matin, il te faut pas charger, mais prendre une nourriture adéquate qui va te permettre de tenir sur toute la journée. Et qu'est-ce que tu proposerais en guise de petit déjeuner à une personne qui veut manger sainement? Bon, en guise de petit déjeuner, je vais déjà dire que pour moi, les interdits le matin, c'est ce que nous, on a l'habitude de consommer beaucoup plus. BHB, beignet haricots bouillis. Parce que je pense que ça t'alourdit le matin, c'est trop chargé. Pourtant, si tu prends quelque chose de vraiment light, disons des crudités avec quelques tranches de pain complet de préférence, tu te sentiras un peu plus léger. Parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux. Et ça te permet d'avoir beaucoup d'énergie, mais être light toute la journée. Alors, Madeleine, il y a ces personnes qui te diront peut-être j'ai du mal à manger le matin parce que après j'ai l'impression que je peux plus rien faire. Je préfère commencer à manger à partir de midi. Que dirais-tu à de telles personnes? Bon, pour de telles personnes, on peut adapter selon le cas par cas. Si tu ne peux pas manger le matin, moi, je te dirais que c'est parce que tu manges mal le matin. Parce que j'ai eu affaire à beaucoup de patients comme ça qui viennent et qui me disent « je peux pas manger le matin parce que ça m'alourdit ». Mais en fait, quand tu creuses, tu te rends compte que c'est parce qu'ils mangent très mal le matin. Si tu prends un fruit le matin, le fruit ne peut pas te fatiguer. Au contraire, ça va te donner de l'énergie. Donc, pour un conseil, en fait, si tu n'arrives pas à manger le matin, prends un fruit et mange à midi. Et alors, pour ce qui est de midi et du soir, que dirais-tu? Bon, le repas de midi, je pense que tout repas d'abord se doit d'être équilibré et varié. Maintenant, pour le repas de midi, ton repas doit avoir des protéines.
Là, on parle de viande, de poisson, œufs. Oui. Ton repas doit avoir tout ce qui est glucides, soit du riz, du plantain, du macabo, et maintenant, ça doit avoir également tout ce qui est lipides. Soit tu fais ton repas avec une huile végétale de ton choix, du beurre, etc. Donc, c'est un peu à ça que doit ressembler un repas de midi. Mais il doit avoir beaucoup plus de légumes parce que les légumes participent beaucoup au bon fonctionnement de l'organisme et à la bonne digestion. Et le soir alors? Et le soir, ton repas doit être plus léger que ton repas de midi. D'accord. Et le soir, on ne mange pas très tard. D'accord. Parce que plus tu manges tard, plus tu fatigues ton organisme. On doit manger maximal à 19 heures. D'accord. Oui. Parce que sinon, on n'arrive pas à bien digérer. Alors Madeleine, nous allons te poser une dernière question. Il y a cette tendance dont on parle beaucoup récemment, il s'agit du jeûne intermittent. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à la nutrition? Déjà, le jeûne intermittent, c'est s'abstenir de manger pendant une certaine durée de la journée. Tu peux t'abstenir de manger pendant 18 heures et le reste du temps, tu manges. Maintenant, par rapport à notre santé, je pense que c'est un bon régime parce que c'est un type de régime. Ça constitue à manger 2 repas par jour au maximum. Donc, je pense que c'est un bon moyen de se nourrir parce qu'effectivement, tu réduis la quantité d'aliments que tu ingères, donc tu facilites la digestion de ton organisme et voilà, tu te portes mieux. D'accord. Alors, un mot de fin, Madeleine, s'il te plaît, pour toutes ces personnes qui aimeraient vraiment prendre soin de leur corps à travers une alimentation saine et appropriée. Un mot de fin. Déjà, je pense que de tout ce que j'ai eu à dire, je vais toujours le dire. Si tu veux avoir une bonne alimentation et vivre plus longtemps, il faut penser naturel. Pense nature et intègre dans ta famille, dans ton quotidien, tout ce qui nous vient de la nature. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Madeleine. Alors, c'était, comme nous aimons à le rappeler, la 2e édition de Live Long. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross, la chaîne de la Bible. Et d'ici là, Live Long.